Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Yvan Cujous. Bonjour On est ravis Valérie. de vous recevoir ce Bonjour matin. Gilles. Bonjour Aussi, Yvan, je les suis collègues super content. et amis. Et collègues et amis, mais c'est pas pour ça qu'on vous reçoit. Hein. Non mais Parce qu'on a j'espère vraiment bien. aimé. On a J'espère bien. Mais aussi parce qu'on vous aime beaucoup. Musicien, présent, vous êtes Oui, j'aime présent. bien quand vous sortez votre trompette. Voilà. Oui, je la sors tous les soirs dans le Loft Music. Voilà. En tout bien, tout honneur Valérie, bien sûr. Voilà, du lundi au grande vendredi sur Sud Radio, le Loft Music, évidemment, tout le monde vous connaît. Yvan Cujous, ça fait combien de temps que vous êtes sur Sud Radio? Ça fait 8 ans. 8 ans. Ouais, Bon. 8e saison. Eh ben voilà, on va plonger avec vous dans l'intimité de Charles Trenet avec un formidable document qui va être diffusé dimanche à 15h15 sur France 3 Occitanie, qui est également disponible sur France.tv. C'est accessible à tous. Nos maisons enchantées, et c'est la maison de Charles Trenet qu'on va découvrir à Narbonne. Et je vous disais juste avant que ça fait du bien, quand il fait froid, de vous voir, puisque vous avez tourné pendant l'été dehors, dans cette ville magnifique qu'est Narbonne, et puis de réécouter Trenet qui nous met quand même de la joie, joie au cœur. Ah oui. On va en reparler dans un instant, mais vous savez que c'est bientôt Noël, et voilà, vous entendez le Père Noël qui est en Je peux vous train... le faire. Allez, bravo. Voici le cadeau de Sud Radio. C'est le grand sapin. Et il a de ramassé le Père Noël. C'est le grand sapin de. Mais vous pourriez faire Père Noël à vos heures perdues. Oui, oui. Hein Bah, On va vous acheter un petit costume. si jamais vous voulez plus de moi, écoutez, Donc j'irai. on a un grand sapin dans notre studio avec Avec plein de cadeaux jusqu'au 25 décembre, tout au long de la journée. Écoutez Sud Radio, vous pourrez gagner des cadeaux magnifiques et on vous attend au 0826 300 300 et nous tirons le combienième, le gagnant sera Entre 1 et 25. Parce que 25 décembre. Entre 1 et 25, le 22. Allez, le 22. 22e appel. 22e appel, allez-y, appelez-nous, on vous donnera, on vous dévoilera On prendra le gagnant tout à votre lot et on prendra le gagnant tout à l'heure. Le grand sapin Sud Radio pour gagner plein de cadeaux. Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Coucou le revoilou, comme la grippe saisonnière, Olivier Véran était de nouveau sur nos écrans. Il est réapparu dans Télématin hier. Vous savez pourquoi Valérie? Non. Pour qu'on mette nos masques. Et oui, c'est le retour du Covid. Et c'est pas le moment d'enlever le masque. Ce n'est pas le moment. On en a parlé. Je le redis, la période des fêtes, c'est pas le moment de choper le Covid, c'est pas le moment de le refiler à sa famille, c'est pas le moment de se gâcher les vacances, et c'est pas le moment non plus de prendre le risque de faire saturer nos hôpitaux. S'il le faut, le masque deviendra obligatoire. Si ça ne suffit pas, si ça continue à augmenter, on est autour de 50 à 60 000 nouveaux cas quotidiens. Je vous dirais la même chose que le ministre de la Santé, qui l'a dit, la main ne tremble pas au moment où il faut prendre des décisions, même difficiles, pour protéger la population. Mais on préfère encore une fois le principe de responsabilité. Ah, on pouvait critiquer les Qataris, Valérie, et leurs ouvriers révélés par le Canard enchaîné. Vous en avez sans doute parlé aussi. Les sans-papiers qui sont employés sur le chantier olympique. Ça, je pense que ça va. Ça va monter. Ouais. Ah, ça va monter en épingle. Et hier, BFM diffusait le témoignage de. Diffusait le témoignage de Moussa, malien en France en 2008, et qui travaille sur le chantier des Jeux Olympiques de 2024 en toute illégalité. Il te demande si tu as un carte ou pas, si tu as un titre de séjour ou pas. Toujours on dit oui. J'ai envoyé le document que j'avais. J'ai travaillé sous le nom de Alias. Donc c'était un faux nom. Exactement. On sait c'est illégal, mais on préfère de faire ça pour survivre que de la faire autre chose. On travaille chantier des Jeux Olympiques. Nous, on voit ça comme une contribution aussi de notre part. Voilà, il est arrivé en France en 2008. Je ne sais pas si vous avez mis un sapin chez vous, Yvan. Bien sûr, Vous oui. l'avez acheté? J'adore. Non, je l'ai volé celui-là. Mais non, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu un sujet étonnant sur le phénomène de location de sapin sur BFM TV. Vous pouvez louer votre sapin et votre sapin est replanté et chaque année, vous pouvez avoir le même sapin. Écoutez. Noël à l'approche, Sylvaine est venue chercher son sapin. Le numéro 162. Allez, on va aller le voir. Le même que l'an passé. Il y a un an, elle a loué cet arbre qu'elle a ensuite replanté ici, chez ce paysagiste, après les fêtes. Entre-temps, le conifère a bien poussé. Je dirais pas que j'ai reconnu, mais enfin bon, je suis contente. Mais c'est bien d'avoir le même tous les ans, je trouve. La location de sapin, un concept qui séduit de plus en plus. Ah, vous connaissiez pas la location de sapin? Tout est en location. En Je vous ai fait. appris des choses ce matin. On loue tout, finalement. On peut louer son il est sapin. parfois
en piteux état quand même après les fêtes quand il a passé. Mais c'est pas le même. Si, c'est le même. Ah bon, il est replanté, puis mais après parce qu'il reste repousse. dans le pot en terre. Oui, alors, exactement. d'accord. Et sur combien de temps le loue le même écoutez, au bout de 2-3 ans, c'est compliqué, quoi. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était c'est original, en tout intéressant cas. comme info, Voilà. c'était original. Ouais. Alors, vous l'avez eu dans vos émissions du Loft. Je parle de Francky Vincent, dont Oui. on parle beaucoup. Oui. Oui. Ah bon, Alors, qu'est-ce qui se passe avec Francky Vincent Ah, vous n'avez pas suivi? vous avez pas C'est suivi énorme polémique. Ah bah oui, déjà parce qu'il a la Légion d'honneur et donc mince. on lui reprochait ses chansons un peu Olé, olé. olé olé qui ne mériteraient pas forcément d'être reconnues par la République. Bah alors il devait penser que ça serait une grosse rigolade quand Francky Vincent a accepté de passer dans Touche pas à mon poste, qui parlerait de zizi, de bisous. Alors le piège, je ne sais pas si vous avez vu cette séquence hier, le piège s'est refermé sur lui. Il a cru qu'il allait rigoler dans l'émission. Gilles Verdez était en embuscade, écoutez. Sur la chaîne de monsieur Soral, Alain Soral, un essayiste d'extrême droite, vous avez quand même dit que Dieudonné était votre idole. Je lui voue une admiration inconditionnelle, tout le respect du monde. Dieudonné est un antisémite condamné comme tel. Comment pouvez-vous dire ça, monsieur Francky Vincent? Ben moi, quand j'aime un artiste ou une célébrité, le reste ne me regarde pas. Qu'il soit antisémite ne me regarde pas. Je vais vous expliquer. Moi, je suis antillais. Nous, on est comme ça. On est spontané par rapport à la personne. Les gens qui ont des choses délicates par rapport à leur façon de... L'antisémitisme, c'est pas délicat, monsieur. C'est un délit. C'est pas délicat, l'antisémitisme. C'est un délit. Oui, mais je n'en disconviens pas. Je condescends largement. Très bien. Il était oui, ça a viré. Ça a viré. bien tourné mal. C'est compliqué d'avoir des invités et des chanteurs qui ont des opinions. Bah, non, enfin moi j'aime bien parce que s'il y a des opinions, il y a une discussion et il y a un échange intéressant. Ça me rappelle toujours cette phrase de Goldman qui dit les chansons sont plus belles que ceux qui les chantent. C'est-à-dire que quelquefois il faut s'en tenir simplement à l'œuvre et puis pas aller plus loin. Maintenant, il y a des fois, effectivement, quand on est dans l'ordre du délit ou de quelque chose de répréhensible, c'est différent, c'est un peu en différent. l'occurrence. Valérie, vous avez connu Christine and the Queen. Après, vous avez connu, elle s'appelait la Queen. Après, elle s'appelait Chris. Vous voyez, Elle a connu Mireille, Jean Noël et tout ça aussi. Non, mais parce qu'elle change de nom à chaque fois. Vous n'avez pas. Oui, c'est par rapport à ça qu'ils disaient ça. Par rapport à mon âge. Pas par rapport à mon âge. Alors. Et maintenant, elle s'appelle Red Car. Et, ah bon? Oui, elle s'appelle Red Car. Bah voilà, on en apprend. Il vous apprenez plein de choses. de la chanson. Et bientôt Blablacar peut-être. En tout cas, elle a interprété son nouveau titre dans C'est à vous. On est vraiment obligé. Sans jamais rien dire. Toutes ces choses du monde qui nous traversent. Ah oui, ça ressemble au premier hit qu'elle a fait. Vous savez ce qu'a dit notre réalisateur? Non. Mon réalisateur John, il a dit qu'elle s'appelle Christine and the Queen ou The Queen ou Red Car. Oui, c'est toujours pas pareil. Oui, c'est toujours la même proche, chanson. c'est proche. J'ai balancé le réalisateur. Alors c'est aussi la patte, la manière de faire. Je suis d'accord avec John. Moi, je pensais que vous nous auriez mis une autre chanson, Gilles. De Francky Vincent? Bah plutôt Francky Vincent, ouais. Celle-là. Charles Trenet. Mais tout à l'heure, tu mettrais Yvan qui chante. Christine et Charles Trenet. Voilà, je préfère Charles Trenet, pardon. Vous avez votre âge. Question d'âge, c'est ce qu'on disait. Je vous remercie. Allez, on se retrouve dans un instant avec Yvan Cujous pour parler de nos maisons enchantées, le Narbonne de Charles Trenet. À tout de suite. Sud Radio Média, 10h-10h30. Valérie Expert, Gilles Gansman. Et nous sommes avec Yvan Cujous, que vous connaissez bien, qui présente le Loft Musique du lundi au vendredi sur Sud Radio à 20h. On va parler de nos maisons enchantées, le Narbonne de Charles Trenet. On va vous en dire plus dans un instant. Sur France 3, Occitanie. Oui, France mais je vais le redire tout à l'heure. Je vous remercie. Je fais un petit teasing et après on reparlera. Mais là, il y a le grand sapin qui arrive. Le gagnant de notre grand sapin de Noël Sud Radio. Vous savez qu'il y a des centaines de cadeaux à gagner jusqu'au 25 décembre. Et c'est le moment d'ouvrir ce cadeau qu'on vous offre, que Sud Radio et Jouet Club vous offrent. Et notre gagnant, c'est Erwan. Bonjour Erwan. Bonjour Erwan. Bonjour Valérie, bonjour Gilles, bonjour Yvan. Bonjour, vous nous appelez du Val d'Oise. Vous êtes donc le 22e appel. C'était mon choix. Donné par Yvan. Merci pour le petit chèque hier d'ailleurs. Avec plaisir. Voilà, vous nous écoutez régulièrement? Ah oui, tous les jours. Tous les jours, vous aimez bien Yvan Cujous? Ah oui, quand j'ai l'occasion de l'écouter le soir, j'en profite beaucoup. Et puis si c'est pas le soir, vous avez le podcast et puis vous pouvez télécharger l'application Sud Radio. Est-ce que vous avez des enfants, Erwan?
Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous aimez les montres, Ça, c'est fait. les livres? Parce qu'il y a plein de choses, hein, évidemment, à gagner. Alors, on va vous dévoiler votre cadeau. Alors, c'est Une voiture. Non, je déconne. Non. Je me demandais s'il y a des enfants, parce que moi, j'avais un petit peu le cadeau avant. Ce sont des cadeaux pour petites filles, pour les 7-8 ans, et en particulier un coffret beauté Crazy Chic, qui est très, très prisé par les petites filles. Alors oui, c'est genré, pour le plus grand bonheur c'est un paquet de ces enfants. de 6-7 oui, il y a cadeaux. 6-7 cadeaux, 6 cadeaux pour des petites filles, mettre au pied du sapin. Ça vous est offert donc par Sud Radio et par Super. notre partenaire. Vous allez l'offrir à qui alors? Eh ben écoutez, j'ai des petites nièces, donc je leur offrirai avec grand plaisir. Eh ben super. Bah, super. Et puis retentez votre chance. Peut-être que vous gagnerez le livre des grandes gueules du rugby. Vous gagnerez peut-être une Il y a des montre. parfums, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à gagner sous notre grand sapin. Merci de votre fidélité, Erwan. Merci à vous, merci à Sud Radio, au revoir. Merci, au revoir. Yvan Cujous, alors donc dimanche après-midi, France 3 Occitanie est disponible sur France TV, ce sera à 15h. 15h15, très exactement. Nos maisons enchantées, vous partez à la découverte de maisons de grands chanteurs. C'est le premier numéro d'une série, on espère. On espère, évidemment. Et là, c'est la maison de Charles Trenet à Narbonne. Oui, c'est ça. Maison de Charles Trenet, parce que voilà, il y a des liens évidents entre la création d'un auteur et son lieu d'habitation, de vie. Je pense qu'on écrit peut-être pas pareil selon qu'on habite à Narbonne, à Strasbourg ou que sais-je. Hein. Et si j'étais né en 17 en Leidenstadt, comme dirait Goldman. Donc il y a quelque chose de très lié et de très intime qui pousse à découvrir l'artiste différemment parce que voilà, on voit là où il a habité, on voit l'appartement de ses parents, de sa maman qui habitait avec lui, on voit toutes il y a énormément d'anecdotes, beaucoup de petites choses. Par exemple, quand on rentre dans la maison, ce grand salon, en fait, il ne l'aimait pas vraiment et les intimes, il les recevait à l'étage. Exactement. C'est-à-dire qu'il y avait il le disait, il le disait à son proche entourage. Les gens que j'aime, je les reçois au troisième, et ceux qui me gonflent un peu, c'est plutôt au rez-de-chaussée. Donc tout ça sont des choses qu'on découvre à l'intérieur de cette maison. Et puis aussi ce lien, cette maison qui a été très très importante dans sa création, dans son œuvre, qui a d'ailleurs poussé une chanson. Maman ne vend pas la maison. Exactement, Valérie. J'ai découvert ça, mais on apprend plein de choses. Hein. C'est ça, parce qu'il écrivait sur sa vie, sur son quotidien, de façon finalement très simple, sur le chemin de fer qui passe aussi en dessous de la maison. Où il y a Je chante, par exemple, vient de notamment de cette voie ferrée. Il y a beaucoup de choses qui ont inspiré dans cette maison de sa petite enfance. Moi j'ai trouvé, parce qu'il a gagné évidemment beaucoup d'argent, et en fait c'est une maison assez modeste finalement pour quelqu'un qui était richissime. Il n'y a pas de piscine, il n'y a pas plein de choses. Pourquoi il n'a jamais déménagé, vous le savez ou pas? Pourquoi il n'a jamais pris une maison qu'il pouvait avoir avec l'argent? Parce qu'il le dit. Il avait une maison sur la Côte d'Azur. Oui, c'est ça. Mais il dit, il y a beaucoup de choses beaucoup de maisons m'appartiennent, mais moi j'appartiens à la maison de Narbonne. C'est-à-dire que l'histoire intime, comment dirais-je, profonde, elle était dans cette maison-là, par le rapport à sa famille, à sa maman qui habitait là, la grand-mère, etc. Donc c'est vraiment la maison du cœur, Narbonne. Et c'est là il l'a jamais oublié, jamais quitté. Et il le dit dans les archives. Je suis toujours revenu dans cette maison à Narbonne, voilà. Qui est devenu un musée. Qui est devenu un musée, qui appartient au Grand Narbonne. Et qui peut se visiter, mais c'est vrai que tout le monde ne va pas à Narbonne, donc c'est une chance de pénétrer dans cette maison et de découvrir sa cuisine, son frigidaire incroyable. Mais oui, une maison dans laquelle il vivait de grands repas qui n'en finissaient plus, interminables comme ça, en réunion autour de partage entre amis, 8h à 9h durant, il était autour de la table. Vous racontez quand les invités partaient vers 8h du matin, ils disaient, vous partez déjà? C'est un grand fêtard. Oui, c'est un grand fêtard. Bien sûr. Mais immense artiste, on va peut-être écouter la bande-annonce, le début de l'émission. Charles Trenet est originaire de Narbonne. Il y est né, il y a grandi, il y est toujours revenu. Dans la nuit provinciale. Je m'appelle Yvan Cujous, je suis musicien, animateur, et aujourd'hui je vous propose de franchir la porte de sa maison, dans la rue qui désormais porte son nom. Avec des mots et des notes, en compagnie de Thomas Dutronc, Zaz ou encore Joyce Jonathan, nous allons revivre la vie du fou chantant, en nous installant chez lui.
Vous avez vu comment on est emmené avec la voix d'Yvan et porté, c'est pour ça que j'ai choisi. Et puis des très très belles images de la ville de Narbonne. Et puis ces 3 artistes que vous avez choisis parce qu'ils ont un lien avec Trenet, c'est le swing. Oui, en tout cas, Thomas Dutronc, bien sûr, il en parle très très bien dans le sujet, dans le documentaire, de ce lien qu'il a avec Trenet sur le swing et puis aussi sur la filiation avec Brassens, parce qu'il a découvert d'abord Brassens et Brassens lui-même était passionné de Trenet, par Trenet. C'est-à-dire qu'il y a même un héritage, voilà, une ligne comme ça de chanteurs et de tradition. Et Trenet a été avant Brassens, il a amené ce swing-là, il a été passionné par ce swing américain et Thomas Dutronc aussi aime ce swing manouche. Oui, Gilles. Oui, moi je sais que vous êtes passionné de Claude Nougaro. Est-ce qu'il y a eu un lien entre Claude Nougaro et Charles Trenet ou pas du tout? Alors à ma connaissance, je pense parce pas. Qu'ils n'ont pas fait de duo et de jouer avec oui, bien sûr. Mais par contre, il y a le point commun de la façon de manier la langue comme ça et d'être très ambitieux, très exigeant sur la façon de ciseler les mots et d'écrire des textes. C'est-à-dire qu'il y a une grande exigence chez les deux. Et puis il y a aussi le lien avec la musique outre-Atlantique, le swing en l'occurrence chez Trenet, le jazz chez Nougaro, qui voilà est la même façon d'aborder la chanson, de donner des textes français sur des esthétiques musicales américaines. Alors juste un auditeur nous dit, Yvan, pourriez-vous, est-ce que vous aimeriez revoir ou même faire l'émission Le Grand Échiquier? Vous seriez le digne héritier de Chancel. C'est gentil. Faire cette émission un peu multiculturelle, est-ce que vous faites un petit peu dans le loft, que vous recevez des gens très variés? Exactement, parce que je considère que c'est parce que il n'y a pas que la musique, c'est un ensemble, c'est ce que vous montrez dans cette émission. Ouais, non, c'est ça. Et puis c'est bien qu'il y ait des gens qui sont d'origine musicale différente, qui partagent des choses et qui échangent. En fait, des fois on me dit, il est super le concept. Et je dis aux gens qui me disent ça, qu'il n'y a pas de concept. C'est-à-dire qu'on est allé tellement loin dans la segmentation, dans le tri des genres, en disant là, on parle que de jazz, là, on parle que de rap, etc. Que quand vous faites une émission, j'allais dire, assez normale, où des gens d'horizons différents se rencontrent, on dit, il est super le concept. Il n'y a pas de concept. C'est juste qu'on revient aux choses normales. Quand on va à l'apéro chez quelqu'un, qu'on rencontre des gens qui font pas la même chose que soi, c'est là qu'il y a des choses intéressantes qui se passent et des échanges. Si c'est pour parler de la même chose avec des gens qui font la même chose, c'est un peu plus plat. Il y a quelque chose de très simple dans l'émission. D'ailleurs, on a l'impression qu'on vous prend sur le vif, qu'il n'y a pas de répétition. Enfin, en tout cas, ça donne un sentiment de grand naturel. Mais oui, mais c'est ça. Presque d'improvisation. C'est évidemment pas totalement improvisé, mais il y a ce côté assez chaleureux que vous avez et que les artistes partagent. Et puis à un moment donné, on chante, Joyce Jonathan chante devant les halles de Narbonne, au milieu des gens, Douce France, on va chanter Je chante avec Thomas Dutronc au bord de la rivière du canal de Narbonne, et c'est des choses naturelles, parce que la chanson c'est ça d'abord, sa première fonction c'est le côté de proximité, le partage, facile et simple. Est-ce que c'est produit par Morgane Productions? Oui, que je salue et que je remercie. Oui, grosse prod, hein, Morgane. Et Guillaume Klein qui a réalisé. Et je voulais savoir si pour la télévision, on vous a demandé de gommer votre accent, parce que souvent on demande ça. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ce sens-là? Alors peut-être pas parce que c'est France 3 Occitanie, mais est-ce que des fois on vous a reproché, ça vous a empêché de faire des radios ou des médias, votre accent? C'est un vrai problème, le problème de la stigmatisation de l'accent. D'ailleurs, quand notre Premier ministre, ex-Premier ministre est arrivé, Jean Castex, et il en a parlé, a soulevé le débat. C'est-à-dire que c'est compliqué d'être pris au sérieux quand on a un accent qui n'est pas le même que les Parisiens. Donc on est stigmatisé souvent. On sous-estime ce truc-là. C'est-à-dire qu'il faut prouver 2 fois plus quand on a un accent qui n'est pas l'accent de Parisien, 2 fois plus sa compétence que quand on l'a pas. Je veux dire, c'est compliqué. Maintenant, moi, je n'ai jamais contrarié mon accent. Je l'ai assumé. Ça m'a pris du temps de l'imposer, j'espère, un petit peu. Et puis, au bout d'un moment, voilà, quand par contre, on a imposé ça, on se dit, ah, mais c'est le mec qui a l'accent. Donc, ça devient presque un avantage au bout d'un moment. Et vous pouvez me faire l'accent parisien ou pas? Ah bah je peux parler vachement plus comme ça, en essayant d'enlever un petit peu, expert. Nicole nous dit le Loft Musique, c'est toujours une émission musicale, c'est une émission musicale toujours intéressante, on découvre des jeunes artistes aussi, je me régale à chaque fois. Et elle me dit, alors j'avoue mon incompétence, est-ce que le TCT va reprendre une chanson de Trenet? Le TCT, c'est le Toulouse Contour, c'est le trio que j'ai avec Magic Cherfi. Ah oui, mais bien sûr. The Die Hard Mango, absolument. C'est une vraie fan, Nicole, c'est pas votre maman, c'est votre sœur? Non, même pas. Non. Est-ce que vous voulez qu'on finisse l'émission en écoutant Yvan qui chante très bien Nougaro? Oui, mais là c'est Trenet, pourquoi vous ne l'avez pas pris dans Trenet? Parce que j'ai pas chanté Trenet. Mais si, vous l'avez chanté là. Dans l'émission, oui, bien sûr. Oui, là on parlait
d'enregistrement et de spectacle. C'est une voix Parce si que courte, j'allais enchaîner j'ai un sur son spectacle sur Claude spectacle, là. Nougaro, en fait. C'est pour ça. Non, mais c'est les claquettes. Où elle claque son argent. Je la suis sur la vitre d'un poète endormi, la tempe sur le titre du poème ennemi. Alors, il n'y a pas encore de date. Avec Louis Winsberg, qui est un immense guitariste. Il n'y a pas encore de date, mais il va bientôt avoir une nouvelle tournée. Oui, on va faire le théâtre de Mathurin bientôt. Enzo Ramos qui travaille avec moi dessus. Et on va y tourner en 2023-2024 pour les 20 ans de la disparition de Nougaro en 2024. Et donc, oui, 20 ans déjà. Et je vous conseille la lecture du livre de Jean-Jacques Debout que vous aviez reçu d'ailleurs, qui raconte tout ce qu'il doit à Charles Trenet. Formidable livre de mémoire de Jean-Jacques Debout paru chez Talent Édition. En tout cas, dimanche après-midi, 15h15, France 3 Occitanie, et puis France.tv accessible. Avec Thomas Dutronc, Zaz et Joy Jonathan. Nos maisons enchantées, la maison de Charles Trenet. La prochaine, ce sera j'espère, on a beaucoup d'idées. On aimerait bien faire Nino Ferrer notamment. Ah, c'est formidable. Merci beaucoup Yvan Cujous. Merci à tous les deux, merci mille fois. Ce soir dans le Loft à 20h. Spécial Johnny Hallyday ce soir. Ah bah oui, très bien. Et nous on se retrouve demain avec Hallyday aussi. Avec Hallyday aussi, un doc à regarder. Et tout de suite c'est Jean-Jacques Bourdin. Très bonne journée.